Bonjour, bienvenue dans cette vidéo de la pleine lune du 30-31 août 2023. Ça fait un petit moment que j'avais pas fait de vidéo. Il faut dire qu'il y avait pas mal de choses dans mon univers et notamment la sortie de mon tout dernier bébé, le Business Tarot. Je suis très fière de ce travail qui s'est accompli avec Aurélie Sour qui a fait toutes les illustrations en photomontage. Ça donne quelque chose d'extrêmement vibrant et franchement d'extrêmement parlant. Ça en est parfois même un peu flippant. Tellement j'ai l'impression, en tout cas quand je l'utilise et puis que je le partage aux personnes qui l'ont déjà entre les mains, eh bien, tant c'est précis et parlant. Alors ça va travailler évidemment les sujets du business, mais il se trouve que pas seulement, en fait, le business, c'est la partie un petit peu émergée d'un certain iceberg et en fait, ça va travailler tous les domaines de vie. Donc, je vous invite à le découvrir. J'en ai parlé beaucoup sur mes réseaux sociaux, donc si vous voulez en savoir plus, évidemment, allez-y, tous les réseaux sont dans la description. Et puis à la fin de cette vidéo, on va présenter tout ça plus profondément et puis surtout on va faire un petit tirage spécial pour les entrepreneurs mais finalement aussi pour tous. Donc vous connaissiez déjà Astromagie, ça c'est le grand frère qui vous permet de lire votre thème natal dans la magie, que vous soyez débutant ou initié. Ça va vraiment tout changer, ça va vous faire un travail énergétique extrêmement profond. Vous allez vous sentir profondément nourri d'amour de vous-même et surtout dans la précision. Donc, je suis très fière effectivement de ces deux productions et aujourd'hui, on est là pour parler de cette pleine lune. Alors, regardez, cette pleine lune, elle a une particularité. Ça nous saute tout de suite aux yeux, elle est conjointe à Saturne. Qui dit Saturne dit on revient les pieds sur terre, on est dans la réalité et ce qui contraste évidemment avec le signe qui héberge Saturne et ce signe, eh bien, c'est les poissons. Le poisson, c'est vraiment le signe de la vastitude, de la grande connexion, de l'invisible. On est dans des domaines intangibles, alors qu'avec Saturne, au contraire, on est dans du concret, dans du palpable, et il va falloir créer un mariage entre les deux. Donc il y a plusieurs possibilités. Déjà, tout simplement, première possibilité, eh bien Saturne dans le Poisson, il nous amène à revenir les pieds sur terre. Mais c'est pas une punition, c'est pas quelque chose où finalement on va perdre nos illusions et on va nécessairement sombrer dans le désespoir, même si ça peut, effectivement, si on se laisse aller, ça peut donner ça, mais le but en fait de ces vidéos, c'est vraiment de ne pas tomber dans les pièges et de pouvoir utiliser tous ces symboles à notre profit. Et donc Saturne dans le Poisson, il nous ramène les pieds sur terre, mais pas effectivement pour nous punir, mais pour nous permettre de réaliser nos rêves. Le rêve, c'est le Poisson. Les utopies, c'est le Poisson. Les paradis et les mondes des bisounours, c'est le Poisson. Et effectivement, avec Saturne, eh bien, on va aller dans la réalité, c'est ok, d'accord, on veut aller vers ce monde idéal, on veut aller vers ce monde d'amour. Maintenant, comment concrètement on met en place des choses et des méthodes qui vont nous permettre de le faire concrètement. Alors, c'est absolument à hasard, mais c'est vrai qu'un business tarot, par exemple, c'est structurant, c'est très saturnien. Ça permet d'amener à la fois du concret et en même temps de comprendre les lois de l'invisible. Mais ça marche pour tous les domaines de vie. On va commencer à comprendre plus précisément toutes ces lois de la magie, toutes ces lois de l'invisible, toutes ces lois des fréquences finalement qui parfois peuvent nous sembler un petit peu nébuleuses. Oui, c'est les hautes fréquences, oui, c'est, je ne sais pas, la 5D ou les sauts quantiques. Là, plus on va entrer vraiment dans cette dynamique saturnienne, plus on va saisir de manière extrêmement précise, extrêmement concrète, eh bien comment ça se joue et plus on va pouvoir se l'approprier pour que ça ait véritablement une efficacité et pour que concrètement, dans nos vies, il y ait des choses qui se passent, il y ait des choses qui s'accomplissent telles qu'on les souhaite.
Donc, je vais vous donner quelques éléments clés de la compréhension de ce monde de l'invisible, de ce monde des fréquences, de manière à ne pas tomber dans les pièges. Parce qu'en fait, on peut comprendre les grands principes de la loi d'attraction, on peut avoir lu plein de bouquins sur le sujet, mais si notre mental bloque sur certains points, ben, on ne va pas pouvoir en bénéficier. Et tout ça, souvent, c'est très, très, très inconscient. Un des gros points de blocage, c'est souvent cette idée, non mais attends, c'est très injuste, il y a des gens qui sont pauvres, il y a même des enfants qui vivent des états vraiment insupportables et on a tout vraiment lieu de s'indigner de ça, mais cette loi d'attraction, elle n'est pas divine parce qu'elle va vraiment dans le sens d'une profonde injustice. Et c'est vrai, il s'agit de bien comprendre que tout ce travail de fréquence et le principe de ce travail sur la fréquence, je vous le réénonce, hein, c'est que on va obtenir ce que l'on vibre. On va obtenir les choses en fonction de l'état vibratoire. Alors là, ça paraît un petit peu abstrait. De manière plus concrète, si on vibre la joie, on va attirer à nous des choses qui nous amènent plus de joie. Alors parfois il y a des petits pièges parce que effectivement on va vibrer la joie puis il nous tombe dessus quelque chose d'horrible. C'est des nettoyages. Hein. Souvent, y a aussi ce type de choses qui font partie de tous les petits détails qu'il va falloir comprendre. Je reviens sur cette idée d'injustice en lien avec la loi d'attraction. Oui, effectivement, la loi d'attraction est absolument amorale, elle n'est pas immorale, donc il n'y a pas de injuste ou juste, on est au-delà de l'idée de juste ou pas juste, on est dans l'idée de quelque chose qui est au-delà de la morale, c'est basique, c'est comme la loi de la gravité. Si vous tombez d'un immeuble, si vous vous jetez d'un immeuble, et ça ne change rien que vous soyez quelqu'un d'extrêmement positif et vraiment une personne bénéfique à la vie, ou que vous soyez la pire des ordures ou le pire des truands, vous allez tomber, voilà. Et on n'est pas en train de se dire que c'est injuste, c'est juste comme ça, c'est la loi, c'est ni juste ni injuste, c'est amoral, c'est en dehors de toute morale. La loi d'attraction, c'est pareil. Si vous vibrez l'argent, vous allez vous mettre sur la bonne fréquence en lien avec l'argent. Si vous vibrez l'amour, eh bien vous allez vous mettre sur la bonne fréquence pour vivre un épanouissement relationnel, et tout ça n'a rien à voir avec le fait de mériter. Ce qu'il faut bien comprendre, et ça c'est très 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 en lien avec Saturne, c'est que Saturne, il nous demande, en tout cas dans des stades évolutifs, de nous replacer dans notre responsabilité, de prendre la responsabilité, et on a à prendre la responsabilité de notre fréquence. Il n'y a personne qui peut travailler sur notre fréquence, sur notre état d'être intérieur. Et ça, là, on entre déjà dans quelque chose qui est plus acceptable au niveau de nos valeurs. Ça nous permet de comprendre que oui, l'abondance ne va pas nécessairement là où il y a besoin. L'abondance va là où la fréquence correspond, tout simplement. Et dans ce sens de responsabilité, eh bien, ça va beaucoup plus nous plaire. Parce qu'on va arrêter de se sentir dépendant. On va arrêter de se sentir des petits poussins qui ouvrent le bec et puis qui attendent que maman ou papa univers nous fasse tomber quelque chose, un asticot ou autre. On va être des êtres qui évidemment vont se redresser et se prendre en main. Et ça, c'est aussi fondamental. La sortie des illusions, c'est ça, c'est la sortie de l'idée qu'on va être sauvé. Et effectivement, la seule personne qui peut nous sauver, ça va être nous-mêmes. Alors ça peut paraître très cruel et très froid, et Saturne donne parfois cette impression. Une fois qu'on a accepté ce principe, finalement, Saturne, au lieu d'être froid et de nous mettre dans des états de manque, il va être extrêmement nourricier. Mais ça demande de passer effectivement ce portail de l'acceptation. Oui, je prends la responsabilité. Oui, c'est en moi. Oui, personne ne le fera à notre place. Oui, tant que je suis dans critiquer l'autre et porter la faute sur l'autre et dire que voilà, c'est telle ou telle chose ou telle situation qui est la cause de tous mes problèmes, eh bien, je suis décentrée. À partir du moment où je reprends l'entière responsabilité de ma situation, c'est pas toujours facile pour l'ego, hein, ça peut parfois faire mal, et c'est pour ça qu'on a une mauvaise impression avec Saturne.
Mais il faut savoir qu'une fois qu'on a lâché ça, je vous assure que derrière Saturne, c'est notre meilleur ami. Et là, cette pleine lune, elle nous emmène là-dedans, elle nous emmène, si on accepte cette ouverture de portail, si on accepte peut-être parfois de se faire un petit peu mal en percevant toutes les fois où on n'a pas été tout à fait un être très évolué, mais ça c'est normal, hein, on est tous en voie d'évolution, eh bien il y a un grand cadeau derrière. Donc en conclusion, cette pleine lune, elle demande un travail, elle demande de se mettre au boulot, elle demande de se retrousser les manches et bien souvent on sait très très bien dans quel domaine il y a nécessité de se retrousser les manches, que ce soit pour cette acceptation d'un travail sur soi, parce que parfois on va faire des erreurs, on va blesser quelqu'un, et puis notre ego va dire non mais c'est bon, ça va, je suis une bonne personne, puis la personne elle a qu'à oublier, etc. Non, 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 non. Là, Saturne, il va nous amener à dire c'est sérieux, prends ça en charge, prends la responsabilité de faire un travail sur toi, bien pour gérer tes humeurs, parce que c'est pas à l'autre de gérer tes humeurs, chacun gère ses propres humeurs, et si l'autre pose des limites, et ça c'est très saturnien, eh bien il s'agit de les entendre et pas de passer outre dans une forme d'état illusoire où on se dit que non, on a le droit de faire ça, puis tout va bien, etc., etc. C'est en ça que parfois ça peut faire un peu mal. Ça peut être un travail sur soi, ça peut être même un travail où on se dit oh là là, moi là j'ai envie de réaliser une expansion au niveau professionnel, mais là je sais que j'ai un truc à écrire, un dossier à remplir. Voilà, ça peut être très basique de se mettre au boulot. Si on a envie typiquement de se développer au niveau spirituel ou peut-être de donner des conférences parce qu'on a une philosophie incroyable, ça c'est très poisson, eh bien il va falloir peut-être écrire, il va falloir peut-être faire des démarches, il va falloir passer toutes les étapes de la construction peut-être d'un réseau qui feront que au bout du compte, eh bien, on va arriver à cet aboutissement. Et faire ce travail, monter toutes les marches pour escalader notre Everest, eh bien, on va y arriver si on y va pas à pas, si on se retrousse les manches. Donc voilà. En gros, en conclusion, c'est au boulot, allons-y, et c'est sûr qu'on va y arriver, forcément ça va payer. Voilà pour cette proposition au niveau des énergies de la pleine lune, et maintenant, comme promis, on va tirer une carte du Business Tarot. Alors ça s'adresse évidemment aux entrepreneurs, mais ça s'adresse à tous parce que j'ai pu remarquer qu'il parle vraiment de tout sujet. Moi, j'ai tiré pour moi ou pour d'autres personnes des choses au niveau amoureux, au niveau familial, au niveau relationnel au sens large, pour tout type de sujet, du travail, même si vous n'êtes pas entrepreneur. Donc n'hésitez pas à rester jusqu'au bout pour voir ce qui peut vous parler. Alors évidemment, ça va être un tirage généraliste. Si vous voulez quelque chose qui vous parle plus à vous, c'est mieux de effectivement tirer vous-même les cartes. C'est accessible aux débutants, vous n'avez pas besoin de formation particulière pour utiliser le Business Tarot. Et moi je trouve là par expérience, et c'est aussi l'intention que je voulais y donner, tirer une seule carte, ça suffit. Il ne faut pas nécessairement sortir plein de choses parce qu'au bout d'un moment on ne comprend plus rien. Là, tirer une seule carte, vous allez déjà digérer les choses et ça va vous permettre énormément de déblocage. Si vous aimez mes vidéos, si vous avez senti que mes vidéos vous permettent d'évoluer et de débloquer des choses, là je peux vous assurer que c'est de l'huile essentielle de déblocage et de travail sur soi. Le livret est hyper épais, il est hyper bien fait, franchement l'éditeur a fait un super boulot, la typo est extrêmement agréable. Tout est en couleur et toutes les images toutes les cartes sont redonnées. C'est un tarot qui s'utilise avec les cartes à l'endroit et à l'envers. Si vous n'êtes pas à l'aise avec le côté à l'endroit et à l'envers, vous tirez à l'endroit, ne vous prenez pas la tête à ce niveau-là. Mais ça peut être très intéressant quand même de mélanger les cartes dans les deux sens pour pouvoir bénéficier de cette petite lecture supplémentaire qui est à l'envers. Le côté à l'envers n'est pas négatif. C'est pas parce que vous tirez une carte à l'envers que il va vous arriver malheur. D'ailleurs, c'est pas du tout un tarot prédictif, c'est un tarot créatif. Le but, c'est que vous puissiez vous épanouir dans votre vie et trouver des solutions quoi qu'il arrive. Ça va pas vous dire oh là là, il va vous arriver ceci ou cela, parce que évidemment, dès qu'on rentre dans ce type de lecture, eh bien on entre dans une dépendance, on rentre dans une attente. Et c'est surtout pas l'effet que je veux produire avec ce tarot. Moi, avec ce tarot, ce que j'ai envie, c'est que vous vous sentiez puissant, que vous sentiez
plein d'énergie, que vous sentiez valorisé, que vous compreniez comment vous allez pouvoir dépasser vos blocages. Donc n'ayez crainte des cartes à l'envers, elles sont tout autant bénéfiques pour vous, mais elles vous amènent une petite nuance supplémentaire. Alors, quand vous tirez le tarot et que la carte tombe à l'envers, en fait, ce qu'il faut faire, c'est lire en entier et puis rajouter la partie qui est à l'envers. En tout cas, vous avez une introduction au début du tarot. Moi, je vous invite à la lire, même si vous connaissez déjà très très bien le tarot, parce que celui-là, il fonctionne peut-être un petit peu différemment. Elle n'est pas très longue, mais en condensé, vous allez comprendre beaucoup de choses sur l'état d'esprit qu'il est important d'avoir avant d'utiliser le tarot. Voilà, donc pour ce livret, effectivement, qui est tellement détaillé, qui vous permettra d'être autonome dans vos guidances, que vous soyez débutant ou initié. Et puis ensuite, donc c'est vraiment un très joli coffret, vous avez une petite pochette satinée, dorée, hein, les couleurs dorées sont vraiment reprises à chaque fois. Et dedans, eh bien, vous avez des cartes qui tiennent facilement en main. Je sais qu'il y a des personnes qui aiment bien battre les cartes. Donc avec Aurélie, on avait voulu quelque chose où les cartes soient pas trop grandes pour permettre aux personnes de bien les prendre en main. Vous les battez comme vous voulez. Il y a plein de méthodes pour les battre, soit vous les battez de cette manière-là, alors je vais pas le faire parce que sinon je vais tout faire tomber, je suis pas très douée pour ça, c'est pas comme ça que je fonctionne, mais vous pouvez vraiment les battre, attendre qu'il y en ait une qui tombe, vous pouvez les disposer sur une table comme ça, et puis en tirer une, il y a une multitude de manières vraiment de l'utiliser. Et donc, je voulais vous les montrer un petit peu aussi parce qu'elles sont très belles. Elles sont toutes faites en photomontage. Toutes les cartes sont illustrées. Hein. Il n'y a pas que les arcanes majeures qui sont illustrées. Elles sont toutes illustrées individuellement et elles sont très vibrantes. Ça donne vraiment quelque chose de très 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 moderne et qui va vraiment travailler votre mindset et vous permettre de réaliser des entreprises qui sont à la fois dans cette abondance, parce qu'une entreprise c'est important qu'elle soit rentable, mais on sait très bien que les entrepreneurs, on a envie d'œuvrer pour le monde et on a envie de faire quelque chose qui nous réjouisse et qui amène une vraie contribution. Donc vous allez travailler tout ce mariage, toute cette alchimie entre l'ouverture à l'abondance financière et la contribution, la grande contribution au monde. Voilà, je vous montre encore quelques exemples et puis on va faire un petit tirage, on va s'amuser, je vous fais ça en direct, je fais le vœu que ça soit quelque chose qui nous parle à tous, encore une fois, c'est généraliste, c'est vraiment juste pour s'amuser et voilà, donc je les bats et je leur fais faire, vous voyez, je les bats, donc c'est vraiment pas du tout académique hein, comme... les personnes qui ont l'habitude d'utiliser des tarots vont vraiment hurler en me regardant faire, mais voilà, c'est comme ça, moi je suis pas vraiment la personne qui se prend la tête et qui est forcément tout dans les règles de l'art. Donc je les mélange et de temps en temps, je leur fais faire un demi-tour pour que les cartes puissent se disposer à l'endroit à l'envers. Et quand je sens que c'est suffisamment battu, c'est ma méthode, voilà, c'est pas forcément la méthode universelle. Eh bien, alors je vais pas pouvoir le faire parce que là, sinon vous verrez pas la caméra, mais voilà, je fais ça et à un moment je sens que c'est celle-là. Et là, vous avez la carte de la victoire. Et ça va vraiment profondément correspondre à ce que j'ai dit juste avant. C'est-à-dire que avec ce Saturne en Poisson, ce qui est très 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 important pour ne pas sombrer justement dans une forme de désespoir et dans quelque chose où ça peut paraître très très ingrat. Parfois le travail peut paraître très ingrat avec Saturne et on peut avoir pas très très envie de le faire. C'est de garder en tête en amont et comme vraiment base pour avancer là-dedans que la victoire est certaine. Si vous avez quelque chose en vue, si vous avez un projet, si vous êtes entrepreneur, mais pas seulement, hein, si dans votre vie personnelle, il y a quelque chose qui vous tient à cœur, eh bien là, mettez-vous dans la victoire est certaine. Ça peut être votre mantra, la victoire est certaine. Et là, vous allez avoir un grand, grand, grand bonheur à vous retrousser les manches et à faire le boulot et ça va aller
beaucoup plus vite que vous ne l'auriez imaginé parce que vous allez complètement libérer l'énergie. Donc voilà, c'était une petite lecture ludique, rapide, pour vous montrer un petit peu le business tarot. Évidemment, dans le texte, on va beaucoup plus en profondeur. C'est un travail énergétique, mais aussi concret, très 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 profond que vous allez effectuer avec ça. Je vous fais plein de bisous. J'étais très 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 heureuse d'enregistrer cette vidéo après tout ce temps. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à très bientôt.